Je suis Nicole Vaitier-Lingon, je viens du Collège du Rézé en Guadeloupe. Je suis accompagnée de ma collègue, Madame Christine Bulin et Sidi Leboucher. Voilà, nous sommes très heureuses d'être ici ce matin. Nous avons fait 7000 kilomètres, figurez-vous, pour venir vous rencontrer et passer cet agréable moment en votre compagnie. Bonjour, mesdames et messieurs, nous allons maintenant vous inviter à nous rejoindre sur le chemin de la liberté que nous avons nous-mêmes emprunté depuis 3 ans au Collège du Rézé, situé aux Abîmes, à la périphérie de Pointe-à-Pitre. Alors, bonjour à tous. Il y a une quarantaine d'années, notre collège était le meilleur de la Guadeloupe. Les parents et surtout les notables se précipitaient au portillon pour y inscrire leur enfant. Habiter le Rézé était un privilège. Ce quartier était une cité-jardin qui faisait rêver. Même notre volcan était de connivence. Nos anciens collègues témoignent. Les enseignants étaient en tenue soignée, voire élégante, monsieur le principal en costume, et surtout, pas un mot de créole n'était autorisé dans cet établissement. C'est ainsi que notre collège forma une liste impressionnante de personnalités. Et petite confidence, même notre recteur actuel, monsieur Camille Galap, a fait ses années collège au Rézé, Mais depuis quelques années, la Guadeloupe est terre d'asile pour les populations des îles avoisinantes. Et du fait de la mixité, nombre de personnes en difficulté économique furent relogées dans des bâtiments neufs. Et où? Au Rézé. Résultat, la bourgeoisie a déserté les lieux. Qui s'en étonnerait depuis Bourdieu? Selon l'INSEE, plus de la moitié de la population active de ce quartier est sans emploi, avec 52% de familles monoparentales. 20% des 750 élèves que compte notre collège sont issus de ces milieux défavorisés. Parmi eux, beaucoup présentent des troubles de comportement persistants. Pris individuellement, ils sont évidemment attachants, intelligents, talentueux. Alors pourquoi sont-ils en si grande difficulté scolaire? Aujourd'hui, notre collège est en zone sécurité police. Les choses ont donc bien changé. Les sanctions habituelles ne fonctionnent plus, nous le savons. Face à ce public, certains de nos collègues ont un peu perdu de leur enthousiasme, bien qu'ils aient continué à multiplier les projets pour bien souvent de bien piètres résultats. Nouvellement nommés dans l'établissement, nous sommes interpellés par le manque de motivation des élèves, leur manque de concentration, les incivilités. Et puis, nous vient l'idée, mais finalement, plutôt que d'entrer directement dans les apprentissages, pourquoi ne pas chercher d'abord à apaiser leur mental par un certain nombre d'exercices? Et puis, nous sommes en difficulté face à ces gamins, et donc, avec ces idées en tête, nous nous tournons vers notre équipe de direction, toujours à l'écoute, qui nous soutient, qui nous aide, qui nous dit allez-y, l'idée semble intéressante. Donc, nous nous retroussons les manches au nom de notre engagement citoyen et nous nous mettons au travail. Donc, il s'agit pour nous de permettre aux élèves repérés de la 6e à la 3e d'identifier leur mal-être, de l'exprimer et de le faire prendre en charge par un coach, puis par un psychologue. Ceci nous a semblé être un moyen extrêmement efficace d'agir en amont pour changer leur regard sur eux-mêmes, sur leur famille, sur l'école et sur la société, voire sur le monde. Mais croyez-moi, c'était un vrai challenge. Surtout que selon Maslow, quand les besoins les plus élémentaires ne sont pas satisfaits, il est rarement possible d'accéder aux autres. Mais le projet d'établissement, et depuis cette année la réforme du collège, nous conforte dans notre démarche. Nous osons alors prononcer les termes de développement personnel et de gestion du stress des élèves. Et quelle audace, et puis quoi encore, se demandent certains collègues. Mais pour mener à bien notre projet, nous devions faire appel à l'expertise de professionnels pour nous accompagner dans cette prise en charge, tantôt individuelle, tantôt collective. Et maintenant, il s'agit de payer toutes ces personnes, comment les rémunérer? Donc, même dans ce domaine laïque, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour aller conquérir justement les subventions à gauche, à droite. C'est ainsi que nous avons obtenu dans un premier temps le soutien des instances locales, puis progressivement la Fondation de France et peut-être bientôt le Rotary Club et l'ambassade de l'Inde à Paris. L'équipe éducative, quant à elle, a adhéré de façon progressive, car beaucoup de nos personnels n'étaient pas forcément sensibilisés à la notion de stress des élèves. Depuis, la situation a pas mal évolué. La moitié du personnel a suivi une formation de gestion du stress et nous avons introduit pour la première fois, figurez-vous, la formation du riz en Guadeloupe. Parallèlement, nous avons obtenu de l'amicale du personnel qu'une séance hebdomadaire de yoga soit mise en place et que les associations de parents d'élèves organisent aussi une séance de sophrologie à l'attention des parents. Nombre de parents voient aujourd'hui l'intérêt de notre action car ils continuent à en voir les effets sur les élèves et nous encouragent à continuer.
Quant à l'élève, le projet sur le chemin de la liberté lui donne l'opportunité de se faire accompagner par des professionnels et par l'équipe pour découvrir, se connaître, identifier ses besoins pour les exprimer, prendre conscience de ses talents pour développer son estime de soi et la volonté de réussir. Puis, une dizaine d'ateliers d'expressions diverses qui le conduisent progressivement à se libérer de sa surcharge émotionnelles lui sont proposés. Par ailleurs, nous découvrons avec satisfaction que des chercheurs en neurosciences sociales et affectives s'intéressent à la question des émotions et de leurs effets sur le corps. Nous permettons de vous recommander, entre autres, la conférence du docteur Catherine Guéguen, diffusée sur YouTube, la carte corporelle des émotions mise au point par des chercheurs finlandais, le site du RI France et plus singulièrement le Yoga Sutra de Patanjali. Alors, débarrassé de ce qui lui engonce l'esprit, l'élève est désormais une terre neuve, prête à être ensemencée. Il s'agit maintenant de lui donner des techniques pour stimuler ses facultés de concentration et de mémorisation lors d'activités de relaxation. Cette stratégie du détour, vous l'avez compris, vise à amener ces esprits bouillonnants à devenir des écoutants apprenants afin qu'ils parviennent à s'inscrire dans un parcours de réussite, encouragé par la posture empathique de toute l'équipe. Mais pas seulement. Elle vise aussi à leur donner des modèles en invitant des personnalités et à combler le déficit culturel en organisant des sorties et des moments de convivialité et de récompense. Afin de leur inculquer l'art du vivre ensemble dans le cadre du parcours citoyen, des films éducatifs sont projetés et depuis 2 ans, nous participons à la Journée internationale de la non-violence. Pour les initiés à l'altérité, nous engageons des actions de solidarité afin de les projeter dans un univers de paix et de fraternité. Les premiers éléments d'évaluation sont plutôt encourageants, les élèves sont plus apaisés, plus réceptifs, les parents plus impliqués. Ce projet sur le chemin de la liberté n'est pas la panacée, bien sûr, mais nous donne l'impression que nous cheminons vers une nouvelle aurore, peut-être vers une école de la République qui donnera toute sa place à l'intelligence émotionnelle de l'élève.